La parole à Mme Fabienne Polster, qui est psychologue clinicienne, pour aborder en continuité avec cette présentation en fait, ce que symbolise le domicile. Donc on a un dilemme comme ça, de patients qui sont à domicile, qui doivent absolument rester à domicile. Oui, donc je suis Fabienne Polster et je travaille comme psychologue à l'hôpital Bretonneau et je travaille notamment et en court séjour et en soins de suite et en long séjour. Ce qui me permet aujourd'hui d'aborder cette question du domicile parce que je vois effectivement arriver des patients pour qui la question de quitter leur domicile ou de pouvoir retourner à leur domicile va se poser. Et je pense que pour pouvoir répondre à ces personnes, il est important d'avoir en tête ce que représente le domicile. Parce que depuis des années, effectivement, les textes officiels revendiquent, pour les personnes âgées placées en institution, que ce soit leur domicile et qu'ils puissent l'habiter comme elles le feraient dans un autre lieu. Pourtant, on sait bien, quand on est soignant, qu'il ne suffit pas de souhaiter que notre institution devienne leur domicile pour qu'il en soit ainsi, d'autant plus quand on s'adresse à des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et qui donc ont des troubles de mémoire, des troubles dans leurs repères. Alors, le domicile, pourquoi c'est une question tellement difficile et douloureuse? C'est parce que le domicile, le logement, c'est un élément vital de la vie de tout citoyen, de tout individu, qui a besoin de s'asseoir quelque part, de se poser, de manifester son existence et de la protéger. Le domicile, c'est abriter son corps. C'est ça qui nous pousse à habiter. C'est l'entourer d'un refuge solide qui va le garder des intempéries et qui va lui permettre de subsister. C'est aussi un logis qui va nous valoriser aux yeux des autres et qui va préserver notre moi. Ce sentiment de sécurité qu'on a quand on rentre chez soi, qu'on ferme la porte, c'est un sentiment de possibilité de se réidentifier à soi-même quand on s'est perdu toute la journée dans la société, dans une profession, dans une image qui ne correspond pas forcément profondément, mais qu'on a dû donner le change. Donc rentrer chez soi, c'est se retrouver. Rentrer chez soi, c'est aussi savoir qu'on a des racines plantées quelque part, dans une société, dans un pays, dans une ville, dans un environnement. Donc, habiter, c'est une conduite par laquelle les hommes donnent un sens à l'espace où ils vivent. Sens qui va les renforcer dans la permanence de leur identité. Se retrouver chez soi tous les jours, c'est une continuité. C'est la continuité de soi-même. On peut dire que l'intimité est donc un garant de l'intégrité psychique autant que corporelle pour l'individu. Donc on comprend bien pourquoi quitter son domicile, ça va devenir difficile. Parce que le logement, c'est un contenant, c'est une enveloppe. Je me suis appuyée sur les textes de Didier Anzieux sur le mois Pau pour travailler cette question-là. Bon, aujourd'hui, j'ai 10 minutes, donc je ne développerai pas beaucoup. Mais en tout cas, on est bien dans cette idée-là d'une enveloppe, de quelque chose de protecteur et d'une interface entre soi et l'extérieur. Et on se rend compte, quand on a affaire à la maladie, combien cet espace d'intimité est important, parce qu'on voit, autant dans l'Alzheimer que dans les maladies psychiatriques où apparaît un délire, que le délire va pouvoir toucher le domicile. C'est un des éléments qui revient fréquemment dans les thèmes délirants,
c'est l'intrusion dans le domicile, c'est les voisins qui ont fait des trous et qui envoient des gaz, c'est des caméras qui ont été posées dans le domicile et qui vous surveillent. Et l'individu a besoin de protéger son domicile, de défendre son domicile. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il défend? Il se défend, lui, en défendant son domicile. Moi, j'ai eu à m'occuper d'un patient qui avait entièrement recouvert l'intérieur de son domicile de plaques d'aluminium parce qu'il était persuadé que comme ça, il était protégé des ondes venues de l'extérieur. Mais en mettant des plaques d'aluminium partout chez lui, il protégeait son propre corps, hein, sa propre intégrité. Nos patients qui sont en perte de repères, qui se perdent dès qu'ils sont à l'extérieur, retrouvent leur sécurité quand ils rentrent chez eux. Hein, ils se retrouvent, donc ils retrouvent leur sécurité. C'est une super peau, hein, l'appartement. Mais c'est plus que ça, dans la mesure où c'est une sorte de petit théâtre où on s'expose. Parce que le privé, l'intérieur du domicile, correspond à la propriété, ce qui est à moi. Ce qui est à moi et qui n'est pas aux autres. Là encore, il y a quelque chose de très important. Et on le voit bien parce qu'on voit bien par exemple dans toutes les constructions HLM où tous les appartements sont construits sur le même modèle, où vous prenez du rez-de-chaussée jusqu'au 120e étage, c'est les mêmes boîtes, les unes au-dessus des autres. Et pourtant, chaque intérieur va être différent, chaque intérieur va être personnalisé, chaque intérieur viendra montrer combien le logement, c'est à la fois se retrouver soi-même, avoir un logement comme tout le monde et en même temps être différent des autres. C'est des choses qui sont très très importantes pour l'individu, hein, pour qu'il se situe, pour qu'il ait conscience de son identité. Donc on voit que dans les appartements, il y a une mise en scène qui joue à la fois de l'espace et du temps. Le temps, il va être représenté par ce qui va être contenu dans l'appartement. Il va être personnalisé, il va être personnifié, parce que dans l'appartement, il y a les odeurs de chacun, hein, les déjections de chacun, l'odeur de la cuisine, l'odeur corporelle, l'odeur de la vie qui s'y déroule, et qui est animal, je dirais quelque chose un peu animal, mais on retrouve sa propre odeur. Et si vous prêtez votre appartement à quelqu'un pendant un temps suffisamment long, quand vous rentrez, vous sentez bien que votre appartement ne vous sent pas vous-même, qu'il sent quelqu'un d'autre. Et c'est très dérangeant. Hein. C'est quelque chose qui peut être très dérangeant. Donc il y a tout ça qui va être à l'intérieur de l'appartement, plus tous les objets. Par exemple, les photos, toutes les photos qu'on va trouver au mur, qui vont être des instantanés d'une vie, qui vont être complètement obscures pour le visiteur qui rentre, et pourtant qui va raconter à l'habitant, qui va lui raconter sa propre vie, et qui va lui permettre à lui d'avoir un pouvoir sur le visiteur, parce qu'il est le seul à pouvoir raconter ce que ces photos veulent dire. Donc la maison, pour reprendre l'expression de Bachelard, devient un surobjet, un objet surinvesti. Ces objets ils sont aussi la trace pour soi-même de la persistance de notre identité, de notre histoire et de notre vie, hein, et de la vie de notre famille, de notre appartenance. Pourtant, un logement, c'est pas non plus quelque chose de complètement fermé où on s'isole. C'est un endroit où il y a une semi-perméabilité, il y a des portes, des fenêtres. Les portes, c'est une capacité qu'a l'individu à maîtriser l'espace. Il ouvre ou il ferme la porte à qui il veut, comme il veut. Donc là, on voit bien, hein, ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure, et je pense que la fragilité des services sociaux peut être aussi dans cette
obligation qu'il aurait faite pour aider les gens à forcer quelque peu cette porte. Hein, parce que les patients n'ont pas toujours envie d'ouvrir, mais on les y oblige un peu. Donc on est un peu dans l'intrusion du domicile, et en rentrant un peu de force dans un domicile, on fait violence à l'autre, et je pense que c'est quelque chose qui est très fragilisant parce qu'on n'est pas toujours très à l'aise avec ça. Donc les portes, c'est ça, hein, c'est la maîtrise de notre espace. Et les fenêtres, c'est pas seulement pour faire rentrer la lumière, c'est aussi l'œil de la maison, l'œil qui nous permet d'être à la fois dedans et en contact avec l'extérieur, voir ce qui se passe dehors. On voit bien aussi que pour nos patients âgés, quand ils sont amenés à devoir s'installer à l'hôpital, la maison qu'ils regrettent n'est pas seulement le lieu de la maison, mais aussi souvent l'environnement, toute l'appropriation du quartier, l'appropriation des commerces de proximité, hein, le café d'en face, l'épicerie où on va laisser la clé, où on va aller discuter tous les jours, parce qu'on vous connaît, parce que voilà, les gens du quartier vous connaissent, vous êtes reconnus, vous êtes quelqu'un, vous habitez là. Donc, construire sa maison, on voit bien que c'est bien plus important, hein. Quand je dis construire, c'est pas parce qu'on est maçon, mais c'est parce que soi-même, on fabrique sa maison. C'est important et c'est structurant, et c'est une capacité qu'a l'individu à s'identifier et à connaître ce dont il est capable et à se savoir responsable. D'où le fait que quand on demande dans les institutions de personnaliser les chambres, c'est important. Mais c'est important qu'on puisse le faire avec la personne. Il ne s'agit pas d'aller prendre 2-3 cadres et de les amener, de les mettre dans la chambre, parce que ça ne sera pas les bons cadres, ça ne sera pas les bons meubles, ça ne sera pas forcément ce qui, pour la personne dans son domicile, va être significatif de ses repères à lui. Et je crois que c'est important d'interroger les gens sur leur intérieur. Moi, c'est une question que j'aime bien poser. Décrivez-moi votre intérieur, parce que j'ai à la fois des réponses qui vont toucher au domicile, et en même temps des réponses souvent qui vont toucher à l'intérieur de l'individu lui-même, qui va me parler de son fort intérieur, et non pas seulement de sa maison. Parce que ça nous permet un peu de l'aider à s'installer et à faire que, pour une part, le nouveau domicile qu'il va avoir à l'hôpital puisse être un peu sien. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas non plus se leurrer. Pour beaucoup de nos patients, l'ancien domicile, celui d'avant, restera irremplaçable.